Bonjour, nous allons voir avec cette vidéo le câblage d'un habitat isolé connecté, le câblage du tableau électrique. Alors les premières images montrent ce tableau électrique, puis très vite apparaissent les consignes de réalisation de ce câblage virtuel. Ce câblage virtuel, eh bien, on va devoir le réaliser à l'aide de fils de différentes couleurs qui sont situés sur la gauche, donc depuis le vert, le jaune, le rouge, le bleu, le gris et le noir. La partie repérage. Puis on va voir tout le matériel sur cette page, matériel disjoncteur, les différents disjoncteurs d'alimentation générale et de sortie. Ensuite on va trouver un module Eltaco qui nous permettra de récupérer les informations de présence, personne, détection, incendie. Le convertisseur de température et le module TC mobile vont envoyer les informations par SMS, par mail et éventuellement recevoir des ordres pour faire commuter le chauffage, l'alarme ou la ventilation à destination de l'opérateur. On a un bouton consigne, si on clique dessus, on a un panneau qui nous rappelle les consignes de câblage. La même chose avec un bouton schéma, il suffit de cliquer au centre ou n'importe où sur la page schéma pour revenir à la page précédente de la réalisation du câblage. Donc il nous reste un bouton valide et un bouton RAZ pour valider ou supprimer la dernière tentative de câblage. Donc pour câbler, on sélectionne un fil, une connexion en fonction du schéma ou en fonction de ce que l'on sait, et on va valider. Donc 2 connexions à chaque fois et un fil, et on valide quand la bonne couleur de fil est choisie, quand les bonnes connexions sont choisies, eh bien le fil se trace et le score est augmenté, est incrémenté d'un point. S'il y a une erreur, le score est décrémenté d'un point. Donc on peut consulter le schéma bien sûr à tout moment pour revenir sur la partie câblage. Donc on sélectionne nos fils, les couleurs des fils, les bornes, et on fait à ce moment-là tracer notre câblage, comme si on le réalisait vraiment avec du fil électrique. Chaque fois, bien sûr, 2 bornes uniquement, les plus proches, seront connectées. Alors on peut consulter le schéma à tout moment, puis revenir ensuite pour finaliser l'opération de câblage. Il ne faut pas oublier, d'après le schéma, chaque fois qu'il y a des repères, il ne faut pas oublier de sélectionner le repère dans le petit trou codeuse qui est en haut et puis sélectionner le sens du repérage. Alors ici, ce sera toujours vers le haut. Un repérage se lit toujours de bas en haut quand les fils sont verticaux. Donc là, on va réaliser les ponts, par exemple. On se retrouve un petit peu plus tard, juste pour la connexion du 24 volts courant continu. Donc une petite consigne apparaît sur les ponts et comment réaliser les ponts sur le montage, sur le câblage. Donc toujours au plus près, bien sûr. Et puis là, on voit que sur la première borne 24 volts, on aura 2 fils qui vont partir. Un pour le module Eltaco, et l'autre pour le module, à la fois pour le module convertisseur PT1000 et TC mobile de Phoenix Contact. Donc ces 2 fils, il va falloir les connecter sur la même borne de l'alimentation courant continu 24 volts. Donc on commence par sélectionner les bornes 24 volts et la première borne du module Eltaco, la plus près du module d'alimentation. Donc on met le repère, on sélectionne les 2 bornes et on valide. Tout en ayant pris le fil gris bien évidemment. On va réaliser ensuite les ponts en prenant les bornes au plus proches des bornes que l'on vient de connecter pour le 24 volts courant continu. Il nous reste alors à connecter le 2e fil de la première borne du module alimentation, du 24 volts de l'alimentation, vers le convertisseur PT1000 0,10 volts. Et on peut vérifier le repère de ce connecteur, puis surtout les bornes sur lesquelles il faut se raccorder. Et puis on va connecter aussi en même temps les communs des sorties du module TC Phoenix, TC mobile Phoenix.
Donc on reprend la même borne 24 volts courant continu. Et les communs du TC Mobile Phoenix, les communs des sorties, donc qui va alimenter les 4 sorties, les 4 relais qui permettront de commuter les circuits de chauffage, d'alarme, de ventilation et de la prise commandée. On se retrouve un moment après pour la connexion des circuits de puissance. Alors attention, les communs des contacts de puissance des contacteurs sont situés dessous. Donc on gardera l'ordre neutre, phase, etc. sur chaque disjoncteur vers le contacteur. Et on va pouvoir comme ça connecter le neutre, puis la phase, le neutre, puis la phase de chacun des circuits de chauffage, d'alarme sonore et de ventilation. Idem pour, bien sûr, la prise commandée. Ça y est, notre câblage est terminé. Une étiquette fin s'affiche au centre du câblage et le score s'affiche dans la colonne de gauche de notre page. Merci, à bientôt.